Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir ce passage dans Matthieu 26, 57 à 27,2. Et c'est notamment ce passage qui nous amène à voir que l'homme va mettre Dieu en procès. Donc prions. Éternel, donne-nous de sonder notre cœur cet après-midi, car nous voyons ici toute une structure judiciaire qui va mettre Dieu en procès. Et parfois, il y a également cela qui peut se dégager de notre âme. Nous voulons des fois mettre l'Éternel en procès devant telle ou telle affaire qui ne marche pas dans notre vie. Donne-nous de saisir par l'Esprit Saint ce texte, mais également d'être encouragés. Dans le nom du Seigneur, Amen. Effectivement, il y a quelque chose d'assez absurde qui va arriver dans la scène que je vais lire. Donc, il y a des hommes qui convoquent un tribunal. En fait, ils vont chercher des témoins, ils vont examiner Jésus et ils vont voir qu'il dit quelque chose de vrai. Et finalement, devant cette parole, ils vont le mettre à mort. Donc l'homme va mettre Dieu en procès. Et tout au long de cette nuit, il y a cette question qui demeure. Qui est réellement juge dans ce texte ? Est-ce que c'est Jésus ou c'est ceux qui prétendent le juger ? Car plus ils cherchent à condamner Jésus, plus en fait ils révèlent qui ils sont. C'est pareil dans votre vie quotidienne. Il y a des personnes qui vont se révéler par rapport à ce qu'ils sont vraiment. Donc ils cherchent dans la nuit et condamnent celui qui a donné la loi. Ils vont utiliser la loi pour juger celui qui vient de lui donner. Donc ils pensent connaître le blasphème. Ils vont dire en fait que Jésus-Christ blasphème. Mais c'est eux qui vont prononcer le plus gros des blasphèmes contre le Fils de Dieu. Donc je vous invite à vous lever en lisant les Saintes Écritures. C'est Matthieu chapitre 26, verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens s'assemblèrent. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur et entra et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelque chose, quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent pas. Quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent « Celui-là a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien ? De quoi témoigne-t-il contre toi ?» Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et il dit, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous ? » Ils répondirent, « Il est passible de mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing. D'autres le giflèrent en disant, « Christ, devine, dis-nous, qui t'a frappé ?» Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Alors, il se dirigeait vers le porche, une autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Vraiment, tu es de ces gens-là, ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta.
Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Le matin venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tirent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Je vous invite à vous asseoir. Donc, dans les Saintes Écritures, il y a plusieurs commencements qui ont lieu pendant la nuit. Donc, la création commence dans les ténèbres. Il y eut un soir, puis il y eut un matin. Israël naît également comme un peuple pendant la nuit de la Pâque. Il y a l'ange de la mort qui traverse l'Égypte. Il y a le sang de l'agneau qui protège les maisons. Israël sort, puis au matin, ses ennemis sont vaincus. Et ici encore, nous avons une nuit de Pâques. Ils ne font pas un jugement en plein jour, parce que là, tout le monde verrait que c'est une grosse mascarade. Donc là, ils se sont quand même réunis entre élites, et ils sont en train de juger, de faire venir des témoins, et en fait, c'est un jeu de rôle presque. Donc ici, nous avons une nuit de Pâques, mais tout semble se renverser. Regardez bien, cette fois, Israël ne sort pas de l'Égypte. Israël livre son propre Messie aux nations. Il livre le Messie au gouverneur Pilate. Donc cette nuit devient une sorte d'anti-Pâques. Le peuple qui autrefois a été délivré de l'Égypte remet maintenant son roi aux mains de Rome. Et pourtant, Dieu prépare encore un matin. Donc cette nuit révèle en fait 3 choses. Un tribunal dans les ténèbres, un roi qui dit la vérité et un peuple qui se défait pendant que Dieu prépare quelque chose de nouveau. Donc lorsque nous regardons les versets 57 à 63, il y a Jésus qui est conduit devant Caïphe. Donc il y a les scribes et les anciens qui sont réunis. Donc là, c'est un tribunal. Et un tribunal est normalement fait pour mettre les choses en lumière, pour rendre véritablement justice. Et nous voyons ici que Jésus, il reste silencieux devant cette mascarade de chercher en fait à le faire mourir. L'intention était de le faire mourir. Mais il reste silencieux. Donc il y a les accusations qui se succèdent. Il pourrait répondre, il pourrait se défendre, mais il se tait. Et en fait, ça rappelle le serviteur qui avait été annoncé par Ésaïe. Ésaïe avait dit à propos du Messie, « Conduit à la mort, il n'ouvre pas la bouche. » Car ici, le résultat est décidé avant même que l'enquête commence. Matthieu dit qu'il cherche un témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. Donc il demande en pratique, comment pouvons-nous établir sa culpabilité ? Donc le tribunal, il existe extérieurement, il y a des procédures, il y a des témoins, mais la justice, en fait, elle est déjà morte à l'intérieur. C'est un peu comme, je ne sais pas, un groupe d'amis ou un groupe, vous savez, qui se ligue contre vous, donc qu'importe ce que vous direz, en réalité, ils veulent un résultat avant même vous avoir entendu. Le tribunal qui devrait faire sortir les œuvres des ténèbres se tient lui-même dans les ténèbres. Et Pierre, pendant ce temps, Pierre, il est dehors. Il suit Jésus. Mais le texte nous dit qu'il le suit de loin. Et quelques heures auparavant, il avait dit « Même si je dois mourir avec toi ». Maintenant, il le suit de loin. Puis bientôt, il dira « Je ne connais pas cet homme ». Donc la nuit ne révèle donc pas seulement les ténèbres du Sanhédrin, elle révèle aussi des fois la faiblesse du disciple. Et des fois, lorsqu'on passe par des épreuves, nous passons par ce comportement de Pierre. Et après, on pleure amèrement. Donc on peut conserver toutes les formes extérieures de la religion et pourtant avoir décidé ce que Dieu
a le droit de nous dire. On peut ouvrir la Bible, on peut entendre une prédication, on peut conserver toutes les formes de la religion, mais si notre cœur dit déjà « Dieu peut parler pourvu qu'il confirme ce que j'ai déjà décidé », nous ne cherchons plus la vérité. Nous sommes en fait devenus juges de Dieu. Nous mettons l'Éternel en procès. Il y a Francis Bacon, c'est pas le bacon à manger, hein. C'est un philosophe. Donc c'est un philosophe et c'est un juriste. Donc en fait, il a exprimé une idée qui est très connue aujourd'hui. Il nous a dit ceci. En fait, une connaissance superficielle peut éloigner de Dieu. Donc hein, c'est cette fameuse phrase qui dit « un peu de science éloigne de Dieu », tandis qu'une connaissance plus profonde nous ramène à lui. Donc un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous rapproche de Dieu. Donc le problème ici du Sanhédrin n'est pas qu'il manque de religion, c'est qu'il possède trop peu de religion pour finalement condamner Jésus-Christ lui-même. Ensuite, nous voyons dans les versets 60 à 68, c'est dans mon deuxième point, donc un roi qui dit la vérité, il y a plusieurs faux témoins qui arrivent. Et on voit que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, donc tout le monde commence un peu à s'irriter. Donc comme je l'ai déjà dit, Jésus reste silencieux devant ces accusations, puis il y a deux témoins qui rapportent une parole concernant le temple. Et là, il y a quelque chose d'assez étonnant qui va se produire. Leur accusation s'appuie sur quelque chose que Jésus a réellement dit. Il a parlé de la destruction et du relèvement du temple. Donc Caïphe se lève et il l'interroge directement. « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ?» Et cette fois-ci, il y a Jésus qui va parler. Donc il se tait devant les fausses accusations, mais il parle pour confesser la vérité. Donc quand il y a quelque chose de vrai, il va comme répondre. Et je trouve que c'est une bonne manière. Hein. C'est sûr que c'est difficile à faire, mais imaginez quelqu'un qui dit toutes sortes de choses fausses sur vous, vous ne répondez pas. Mais s'il dit quelque chose de vrai, là vous répondez. C'est la méthode de Jésus-Christ ici. Donc finalement, ce ne sont pas les faux témoignages qui le condamnent, mais c'est plutôt une vraie chose qu'il a vraiment dite, qu'il assume. Donc on voit que Jésus-Christ ne va pas reculer devant la vérité. Il va dire « Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Donc là, il est en train de combiner le psaume 110 et Daniel 7. Le psaume 110 disait « Assis à la droite du Tout-Puissant » et Daniel 7 disait « Venant sur les nuées du ciel ». Donc Jésus, il est en train d'unir deux textes pour se présenter comme à la fois le Messie royal et le Fils de l'homme qui va recevoir le règne de Dieu. Donc en fait, il est en train de leur dire pourquoi il y a Caïphe qui pète un câble et qui commence à arracher, parce qu'il comprend très très bien ce qui se passe. Il est en train de leur dire, là vous êtes assis pour me juger maintenant, mais vient le jour où vous comprendrez qui possède vraiment l'autorité. C'est moi qui vais vous juger. Donc il est en train de répondre au tribunal que c'est moi qui vais vous juger. C'est moi le fils royal. Donc en fait, le tribunal, il pense examiner Jésus, mais Jésus leur annonce que c'est lui qui va les juger. Donc là, il y a Caïphe qui déchire ses vêtements. Et c'est intéressant parce que le souverain sacrificateur qui déchire sa robe, en fait, ça renvoie à Lévitique 21 qui disait que le grand prêtre ne devait justement pas déchirer sa robe. Il ne devait pas déchirer ses vêtements, d'après Lévitique 21. Donc, au moment où Caïphe condamne le véritable grand prêtre, son propre sacerdoce, sa propre prêtrise, paraît comme déchirée. Et symboliquement, c'est très fort. Donc, en fait, en condamnant Jésus-Christ, son propre ministère, en fait, se déchire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite ? Le texte nous dit, ils vont le frapper. Ils disent, prophétise-nous qui t'a frappé. Et là, il y a encore une ironie extrêmement puissante qu'il faut comprendre. Il faut bien écouter ici.
Donc ils se moquent de lui comme d'un faux prophète. Vous imaginez la scène, hein, ils le frappent, ils le giflent, ils se moquent de lui ouvertement. Mais leur propre geste est en train d'accomplir précisément ce que les prophètes avaient annoncé. Le serviteur devait souffrir. Donc il est en train de vivre Jésus-Christ, justement ce que les prophètes avaient prophétisé, qu'ils allaient le faire souffrir. Donc ils pensent frapper un faux prophète, mais leur action les juge devant les vrais prophètes. Ils frappent le prophète pour prouver qu'il est faux, et en le frappant, en fait, ils contribuent à démontrer qu'il disait vrai. Donc vous voyez, l'application ici, c'est qu'on ne rejette pas toujours Dieu parce qu'on ne le comprend pas. Caïphe, il a très bien compris ce qui s'est passé. Et parfois, on le rejette justement parce qu'on comprend très bien ce qu'il demande, mais on n'en veut pas. Donc ici, nous voyons qu'ils vont condamner Jésus, non parce qu'il ment, mais parce qu'il dit la vérité. Et ils refusent cette vérité. Enfin, on arrive au troisième point qui est dans Matthieu 69 à 27,2. Donc il y a un peuple qui se défait, mais Dieu prépare un commencement nouveau. Donc pendant que Jésus confesse courageusement qui il est, on voit que Pierre, lui, il va affirmer courageusement qu'il ne le connaît pas. Donc il y a un contraste ici qui est brutal. À l'intérieur, dans le tribunal, il y a Jésus qui confesse la vérité au prix de sa vie, et à l'extérieur, il y a Pierre qui nie la vérité pour sauver sa vie. Pierre s'était dit prêt à mourir pour Jésus, pourtant son premier grand test ne vient même pas d'un soldat. En fait, ça vient d'une servante. C'est humiliant, hein, mais c'est le texte. Hein. Donc Pierre se croyait prêt à mourir devant une armée, mais il va tomber devant une servante. Hein, quelle humilité, quel coup d'orgueil. Hein, c'est ce que peut produire en fait la confiance en soi. Et ce reniement ne se produit même pas qu'une seule fois, mais 3 fois. Et on voit que la marche grandit de plus en plus loin. Au début, il essaie d'y aller tranquille. Non, je ne le connais pas. Comme ils insistent, il est obligé de monter la marche. Il est obligé de dire, non, je ne le connais vraiment pas, je ne connais pas cet homme. Et là, il passe encore et il commence à jurer. Donc là, faire attention, des fois, en tant que chrétien, il y a certaines situations qui peuvent nous amener à monter la marche du reniement. Le coq chante, et ce coq qui chante annonce quelque chose de très profond. En fait, il y a la nuit qui touche à sa fin. Il y a le matin qui arrive. Et Pierre, il sort et il pleure amèrement de cette nuit. Et Matthieu, il dit « le matin étant venu ». Donc il y a comme quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Donc comme je le disais en introduction, il y a une Pâque inversée dans cette nuit. Lors de la première Pâque, Israël quitte l'Égypte. Dieu délivre son peuple des nations. Mais ici, les chefs d'Israël, ils sont en train de lier Jésus, en train de le frapper. Et ils le livrent à Pilate. Donc ça représente en fait les nations. Il n'appartenait même pas au peuple juif. Il le livre en fait aux nations. Donc il y a un mouvement qui est inversé. Il y a le peuple qui se défait lui-même. Donc nous avons ici une anti-Pâque. Israël abandonne progressivement les signes même de sa vocation et remet le Seigneur à qui il les avait en fait délivrés. Mais Dieu n'a pas perdu le contrôle de l'histoire. La première création avait commencé dans l'obscurité. La première Pâque avait commencé dans l'obscurité. Et cette nouvelle création qui va arriver lors de la résurrection, elle est aussi dans une nuit terrible. L'obscurité
n'est pas nécessairement le signe que Dieu ne fait rien, mais elle peut être le lieu où Dieu prépare un matin. Donc il existe des moments où tout semble aller dans un mauvais sens. Il y a Pierre qui tombe, il y a le tribunal ici qui condamne un innocent, il y a les responsables religieux qui croient triompher, il y a Jésus qui est lié, et pourtant Dieu, il avance dans une direction, il avance vers la résurrection. Alors, c'est un enseignement pour nous, car nous ne devons jamais confondre ce que nous voyons à minuit, durant la nuit, de ce que Dieu va accomplir au matin. Qui sait ce qu'il accomplira pour toi un matin? Car les hommes peuvent préparer une condamnation, mais Dieu, lui, il est en train de préparer une nouvelle création. Alors, il y a 3 erreurs assez rapides qui peuvent être dites en lien avec ce texte. Ça va être un rappel implicite. Donc, la première objection, ça serait, mais puisque le tribunal respecte certaines procédures, son jugement est juste. Ben non. En fait, une procédure peut paraître correcte, alors que le cœur de ceux qui l'utilisent est corrompu. Donc, la légalité n'est pas automatiquement la justice. Par exemple, on pourrait nous condamner parce que nous disons que l'homosexualité est un péché. Bon, il y aurait toute une procédure, voilà, tu as dit que c'était un péché, c'est hors la loi, tout ça, mais ce n'est pas forcément la justice. Deuxièmement, Jésus me convient tant qu'il protège ce que j'ai construit. Donc c'est précisément ici le problème des chefs religieux. En fait, ils veulent un Dieu qui garantisse leur ordre. Ils avaient tout prévu, il y avait leur temple, ils avaient leur position. Donc les dirigeants ici, ils désirent un Dieu qui protège leur monde. Alors que Dieu vivant détruit aussi les structures devenues infidèles pour faire surgir quelque chose de nouveau qu'ils refusent, parce qu'ils étaient bien dans leur situation. Donc ils suivaient leur propre royaume, ils ne voulaient pas suivre le roi des rois qui allait déranger leur royaume. Et quand la corruption habite l'Église, en fait, Dieu va non seulement condamner les dirigeants, mais il pourra également faire naître quelque chose de nouveau qu'en fait ceux qui sont corrompus vont chercher à combattre. Troisième et dernière objection, si tout devient sombre, Dieu, il a perdu. Donc, des fois, on vit ça. Des fois, on vit dans des moments sombres dans notre vie, dans notre foi chrétienne, on est perdu. Eh bien, on voit que ce n'est pas comme ça que la Bible considère la chose. La Bible commence soir, une nuit, puis il y a un matin. L'Exode commence, il y a la nuit, puis il y a une délivrance. Donc la passion, elle avance aussi dans le même rythme. Il y a une nuit, il y a un jugement, il y a une croix, puis il y aura un matin, il y aura une résurrection. Donc ce n'est pas la nuit qui est souveraine, c'est Jésus-Christ qui est souverain. Donc ça permet de prendre un peu de recul sur les différentes nuits dans lesquelles vous pouvez passer et peut-être sombrer. Alors en conclusion, qui juge qui? Donc cette nuit-là, tout semble très clair. Caïphe, il est assis, Jésus est debout devant lui, il y a le tribunal qui pose des questions, et il y a Jésus qui doit répondre. Donc les hommes prononcent un verdict, ils méritent la mort. Mais regardez encore, Caïphe déchire ses vêtements, Pierre renie son Seigneur, les chefs frappent celui dont leurs propres écritures annonçaient qu'ils allaient le frapper. Et celui qu'ils condamnent leur annonce calmement, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Alors, qui est réellement jugé ici? Est-ce que c'est Jésus ou c'est eux? Donc, frères et sœurs, nous pouvons nous aussi vouloir un Dieu qui comparerait en fait devant notre propre petit tribunal. Un Dieu que nous approuvons
s'il correspond à nos valeurs, à ce que nous avons déjà décidé. Un Dieu qui bénit nos habitudes, un Dieu qui protège toujours ce que nous avons construit. Mais Jésus ne vient pas demander notre permission pour être notre Seigneur. Il est roi. Il est celui qui peut abattre le temple et le relever. Il est celui que les hommes condamnent dans la nuit et que le Père justifiera au matin. Alors, lorsque Dieu dérange nos certitudes, posons-nous cette question. Suis-je prêt à recevoir Dieu tel qu'il se révèle ? Cette nuit-là, les hommes ont mis Dieu en procès. Ils ont rendu leur verdict. Mais quelques jours plus tard, Dieu va rendre le sien. Ils diront coupable, il mérite la mort. Mais celui-ci va ressusciter. Ainsi que nous pouvons retenir cette dernière phrase avant de passer à la prière. La nuit peut condamner Jésus-Christ, mais elle ne peut jamais empêcher le matin. Prions. Éternel, il y a différentes nuits qui peuvent nous traverser dans notre vie. Même l'Église, des fois, passe par des nuits. Mais rien ne peut empêcher ton matin. Rien ne peut empêcher une résurrection. Rien ne peut empêcher une résurrection d'un couple. Rien ne peut empêcher ta main qui va donner la vie. Seigneur, lorsque nous passons par la mort, ne nous décourageons pas, que nous ayons les yeux fixés sur ton matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.